Ah, excusez-moi, mais je suis obligé de répondre à Elie Moon. Ouais, mon vieux pote de toujours, il voulait laver le linge sale en famille. Mais l'argent, malheureusement, est vite une source de problème entre vous. Quand votre producteur de l'époque, Légitimus, vous donne 10 000 francs pour les affiches du spectacle, Dieudonné s'achète une PlayStation. Oui. Écoutez, je peux pas. Ouais, c'est Je faux. ne peux qu'en rire maintenant. Ouais, bah mais oui. c'est vrai que c'est fou, quoi. Mais bon, c'est la vérité. Ensuite, il monte sa boîte de prod. Il dit c'est pour nous faire gagner de l'argent. Ouais. Mais l'argent, c'est surtout lui qui en gagne. Un jour, vous êtes en Suisse pour un spectacle. Diodo m'avait dit combien tu veux pour ce spectacle. Je dis bah je sais pas combien tu vas le vendre puisqu'on est associés. Alors, il dit non mais combien tu veux. Alors, je lui dis bah, je sais pas 10 000 francs. À l'époque c'était des francs. Ouais ok tu les auras. Et puis donc on fait le spectacle et puis il y a le producteur qui vient me voir dans un coin et qui me dit eh non, vous êtes drôle mais vous êtes cher hein, les mecs. Hein. Ah bon combien? Il me dit bah 100 000 francs c'est cher hein, quand même. Donc voilà, c'était un peu ça. Mais bon, les histoires de pognon entre copains, c'est la merde. Ouais. Il y aura un reliquage, j'aurais essayé de détourner une PlayStation. Donc je tiens à lui rendre. Je tiens à lui rendre, c'est la mienne. Alors j'ai plus qu'une manette, Elie, tu m'excuseras. Hein. Mais bon, si tu veux jouer avec Pascal Légitimus, peut-être tu peux t'en procurer une autre manette. Et puis l'autre manette, tu peux peut-être aussi te la foutre dans ton cul. Parce que t'es en train de me faire passer comme quoi je t'aurais volé de l'argent, Elie, sur moi. Ce sont tes origines qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui se passe, Elie? Enfin, dis donc, qui a produit, qui est en risque et tout, a produit son... Toi, t'as jamais eu de problème, dis donc, les gars, là, les mecs. Et tu vois, je suis encore assez bon hein, pour te faire un hommage sur scène. Et regretter la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que je suis sincèrement désolé de te voir obligé de faire toutes ces merdes, montrer ton cul chez Arthur, ou passer avec Ardisson, n'importe quoi. Bon, regarde, je te fais. C'est la dernière dédicace que je te fais lire. Après, je veux plus entendre parler de toi. Non, un ami d'enfance, c'est ce que je te dis. L'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de spectacle, putain. Plus personne n'y va. Même les invités, ils n'y vont plus, putain. Tu sais, les comités d'entreprise, en fin d'année, ils t'offrent une boîte de chocolat. Tiens, puis deux places pour Semoun. Ouais, balance le chocolat. Pourtant, il ménage pas ses efforts. Putain, il est chez Arthur toutes les semaines, il monte son cul, il essaye de rester jeune. Mais ça marche plus. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv, je vous jure. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu sais, il essaye de se relancer, un petit tour à la maison mère, il s'en dit, ça peut pas faire de mal. Et il monte sur scène, au bout de 2 minutes, les gens, et Dieudonné, il est où, Dieudonné? Je devrais pas vous le dire, mais l'autre jour, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les Zéniths de France. Je suis content pour toi, Dieudonné. Je pourrais peut-être faire ta première partie. J'ai dit non, non. Tel Aviv, je peux pas suivre. Là. C'est allé trop loin, putain. Puis je veux dire, je suis plus en mesure d'assurer ta sécurité, t'es marrant. Quoi. Parce qu'au départ, quand on a commencé, se prendre une tomate, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui, un ananas. Ananas. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud. Arrête, Jackie, il y a trop d'émotions, je peux plus. Oh, faut que je pisse, tiens. Ok? Sans commentaire. Chers amis internautes, bonjour. Passons aux choses sérieuses. Jeudi 17 octobre, une date à noter à l'encre d'or. Ah, oui, c'est l'histoire qui va s'écrire ce jour-là au palais de justice de Paris, c'est sur l'île de la Cité, avec l'ouverture du procès en appel de Choananas.
Là, on parlait de petites chansonnettes, là on rentre dans la grande chanson, dans le grand patrimoine français. Vous avez entendu Semoun, il méritait la perpétuité à ce moment-là. Excusez-moi, je suis un ananas, il y a quand même un rythme, il y a quand même un texte. Chaud, ananas, t'en parles à soi, hein? Il me semble que c'est quand même... bon. Non, je te rigole, Elie, hein, on est copains. C'est effectivement la première fois au monde qu'une chansonnette, devenue, il est vrai, hymne national de résistance, risque d'envoyer en prison son interprète, votre serviteur. Certains vont me dire, oui, mais Diodo, t'es pas le seul, et les punkettes russes, la Pussy Riot, bon, c'est vrai qu'elles ont mangé 2 ans de prison. Mais bon, moi, je suis pas allé chanter à poil, enduit de merde, dans une synagogue non plus. Il faudrait peut-être situer les choses dans un certain contexte. Puis elles ont eu un sacré soutien, les Pussy Riot. Toute la diplomatie occidentale s'est dit indignée au nom des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Oh, liberté d'expression. Alors les Pussy Riot, c'est génial, hein, se branler dans une église avec une patte de bouc en chiant sur Jésus-Christ, ça c'est bon, 100%, impeccable. Mais chanter Chaud Ananas, ce serait le comble de l'infamie. Qui contrôle le monde? Qui nous dit ce qui est bien, qui est mal? Là, je commence à avoir une petite idée, moi. Je ne parlerai pas, bien sûr, des caricatures du prophète de l'islam. Là, elles seront bientôt intégrées dans les manuels scolaires dès les classes de cours préparatoires, dès le CP. Ouais. Et toutes les photos sont illustrées maintenant par une caricature du prophète de l'islam. C'est bien, c'est ça. Pour illustrer évidemment les bienfaits de la liberté d'expression. Face à cette dictature de la pensée, eh bien, je vous propose de vous rassembler autour de moi. Le 17 octobre, nous serons face aux associations de la haine à la 17e chambre pour leur foutre bien profondément dans le cul. Alors là, l'ICRA sera en première ligne. C'est pour ça que je vous fais signe. Venez écouter les sifflements de vipères de ces esclavagistes de la pensée. Et n'oubliez pas de signer dès maintenant la pétition. Faites-le dès maintenant d'ailleurs. N'hésitez pas. Vous allez voir sous la vidéo, là, il y a le lien. Il en va de notre liberté à tous. Donc rigolez pas avec ça. Ou alors vous voulez que je vous remette ces moules. Faites attention, parce que je peux aussi vous casser les oreilles. Chers amis internautes, la victoire est proche. Mobilisons-nous, à l'image de nos courageux militaires qui rejoignent par centaines les rangs des forces de la cannelle. Je vais demander à mon assistante d'ailleurs de venir me donner le casque. Assistante, venez ici, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Allez, partez, foutez le camp. Donc, nous serons nombreux, chacun évidemment, à nous mobiliser. Merci aux forces militaires. Quand nous serons assez nombreux, nous reprendrons alors notre destin en main. Tremblez, soldats de l'Empire, l'heure du chaos arrive. De votre chaos. Samedi 12 octobre samedi prochain, 18h au Théâtre de la Main d'Or, nous donnons rendez-vous au personnel médical également. Soldats et personnel médical en tenue, tout le monde en tenue. Les pompiers, vous êtes les bienvenus. On aura de toute façon besoin de vous. À un moment donné, si ça se passe mal, parce que apparemment, toutes les révolutions, des fois, il peut y avoir une patte cassée. Alors, donc, les forces, évidemment, on a besoin de tout le monde. Pour les remboursements, vous êtes nombreux à avoir sorti de la merde. Vous m'avez prêté, peuple de France, 600 000 €. C'était au mois de mai dernier. Donc là, je dois vous rembourser. Donc j'ai remboursé 80% des personnes. Il reste 20% des gens que nous rembourserons entre maintenant et février. Parce que là, la tournée reprend, il y a eu pas mal de frais. Donc février, tout le monde sera remboursé. Nantes, première date de tournée. Très important. Nantes, très important. Donc venez très nombreux à Nantes. Tiens, assistante, s'il vous plaît. Venez. Salut. Je vais vous asseoir. Je vais peut-être un peu de musique. Si t'es pas sage, je te mets tout le disque.